Et dans un instant, sur LCI, ça sera, on va continuer à débriefer en bon français cette conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé avec Éric Brunet pour Brunet & Co. L'info continue sur LCI. Bonsoir. Vous voulez le menu? Bah oui. Ah bah le menu, la bamboche du 31 qui est pas tellement menacée. Fini le verre de bière en revanche au café, ou le café au bar, on pourra plus boire dans un estaminet. Voilà, debout, c'est interdit, ou le sandwich dans le TGV, ça c'est terminé apparemment. En revanche, bien sûr, ça étonne beaucoup, les meetings politiques de plusieurs centaines, voire même de plusieurs milliers de fans pourront se tenir pendant la campagne présidentielle. Voilà. On parlera du télétravail, qui est soi-disant obligatoire. Il y a quelques nuances quand même à apporter à tout cela. Bref, on parlera du retour des jauges dans les stades, dans les grands spectacles. Voilà quelques-uns des axes de cette conférence de presse du Premier ministre cet après-midi. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver, comme tous les soirs de 22h à minuit sur LCI. Ça s'appelle Brunet et compagnie. Et ensemble, on va triturer, décortiquer l'actualité politique. C'est assez riche ce soir. C'est assez riche parce que le Premier ministre a parlé en fin d'après-midi. Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui a succédé. Et on s'attendait à ce qu'on dise pas grand-chose. Et finalement, dans cette conférence de presse et dans cette prise de parole sur la crise sanitaire, on a dit beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, si on en croit les réseaux sociaux, qui commencent à agacer un certain nombre de personnes. Je vous présente d'abord celle qui va m'accompagner ce soir, Magali Lunel. Bonsoir. Bonsoir Eric. Je suis très fier et très flatté de vous avoir à mes côtés ce soir. Pas autant que moi. Ah bon, très bien. Bon, Rachel Binas est avec nous. Bonsoir. Nous sommes aussi très fiers et très flattés de vous avoir. J'en suis ravie. Rachel. Nous sommes très fiers et très flattés d'avoir Éric de Couty, éditorialiste politique. Très fiers et très flattés d'avoir le sublime, le remarquable. Merci. Arnaud Stéphane, spécialiste en communication politique, et le professeur Lapostole, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne à Bobigny, est avec nous également. Et nous sommes très fiers et très flattés. Voilà. Bon, les amis, est-ce que vous voulez savoir quel sera ce soir le sommaire de Brunet et compagnie? Eh bien, le voici. Et comment lutter contre la propagation du variant Omicron? Le gouvernement continue de miser sur le tout vaccinal. Mais cette fois, prend des mesures supplémentaires. C'est le retour des jauges. 2000 personnes à l'intérieur, 5000 à l'extérieur. Les concerts debout sont interdits. Les consommations dans les cinémas et TGV aussi. En revanche, la présidentielle est préservée coûte que coûte. Les meetings électoraux sont maintenus sans passe ni restriction. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et pour la première fois, l'exécutif va imposer le télétravail dans les entreprises où c'est possible, 3 jours par semaine minimum. Télétravail obligatoire pour une durée de 3 semaines. Les concertations avec les partenaires sociaux débutent dès demain. Mais nous, on commence notre émission dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Juste après la pause, d'ailleurs, vous verrez, j'imagine, un certain nombre de coups de gueule de gens qui sont des professionnels du spectacle et qui n'apprécient que de façon très relative le retour des jauges. Les jauges, par exemple, dans les stades de foot, les jauges dans les spectacles. Voilà, c'est le retour des jauges, mesdames, messieurs. Il va falloir vous y faire. À tout de suite. Nous sommes bien en compagnie de Rachel Binas, journaliste politique, en compagnie d'Éric de Couty, éditorialiste politique, rebonsoir, d'Arnaud Stéphane, spécialiste en communication politique, rebonsoir, et rebonsoir à Frédéric Lapostole, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Merci d'être à nos côtés, Magali Lunel. On va parler quand même de ces histoires de jauge, car si j'ai bien compris les choses, vous allez m'expliquer, si j'ai bien compris les choses, si j'ai bien entendu le Premier ministre Jean Castex en fin d'après-midi, c'est bien en France le retour des jauges. Et oui, ça faisait plusieurs mois qu'on avait perdu cette habitude d'avoir des jauges, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc c'est l'une des annonces de Jean Castex tout à l'heure à l'issue d'un nouveau conseil de défense pour tenter de limiter la progression du variant Omicron. Le retour donc des jauges en France à 5000 personnes en extérieur, 2000 personnes en intérieur. Donc ça va concerner essentiellement le foot, le rugby pour les rencontres sportives et puis quelques spectacles. Écoutez Jean Castex. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs
et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Bon, Frédéric Lapostole, pardon pour cette question d'une banalité, d'une trivialité époustouflante, mais bon, ça vous satisfait que le ministre resserre un tout petit peu la vis? Il faut voir la vis, hein. Pas plus de 5000 personnes dans un stade, ça va. Pas plus de 2000 personnes dans un spectacle culturel, j'ai envie de dire. Je connais assez peu de théâtre en France, de cinéma, qui est 2000 places. Il n'y en a pas. C'est pour les très gros concerts dans les zéniths, etc. Est-ce que ça vous paraît à la hauteur? C'est un peu le championnat du monde de gymnastique artistique. Hein.